Bonjour à tous, bienvenue dans les semaines de l'évolution professionnelle. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Je suis Monique Fleury, je suis manager du service CEP en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, la thématique de ce webinaire aujourd'hui, c'est faire le point sur sa situation professionnelle. Donc, nous allons commencer par quelques règles et consignes. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Nous y répondrons donc en cours de webinaire en fonction des questions qui arrivent ou à la fin. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter en cliquant dessus. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle se déroulent du lundi 4 au vendredi 15 octobre. Elles sont organisées par l'APEC, le réseau EVA dont je fais partie, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH pour la Corse, et donc, bien évidemment, en association avec nos partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement 100% digital. Il est gratuit, il est accessible à tous et il place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires avec des différentes thématiques. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, faire le point sur ma situation professionnelle. Nous allons voir en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle et à qui il s'adresse, l'impact de la crise sanitaire sur les projets professionnels et comment on peut faire le point sur sa situation professionnelle et comment solliciter un conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, c'est un service. C'est un service public, il est gratuit, il est confidentiel, il est neutre, il est impartial et il est accessible à tous. Il permet d'élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie qui vise une évolution professionnelle. Alors, à qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle ? En fonction des statuts des bénéficiaires, des opérateurs de conseil en évolution professionnelle ont été dédiés. Pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, ça peut être des professions libérales, des commerçants, des artisans, des exploitants agricoles. Et donc, pour ce type de public, vous allez avoir le réseau EVA, le groupement Évolution, Antea pour la Corse, Axis pour la Martinique, la BGE pour la Guyane et Retravailler pour la Réunion. Pour le public cadre, ça va être l'opérateur de conseil en évolution professionnelle APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sera les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera le réseau des Cap Emploi. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, en fait, c'est un accompagnement dans l'élaboration de la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser différents objectifs. Ça peut être une évolution professionnelle, le développement des compétences, une reconversion, donc un changement de métier ou une transition professionnelle, une reprise ou une création d'activité, une certification professionnelle ou une mobilité interne ou externe. Alors, comment ça se passe, le conseil en évolution professionnelle ? Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un conseil individualisé et adapté. Il permet d'exprimer sa demande et son besoin auprès d'un conseiller en évolution professionnelle. Il permet aussi d'obtenir un niveau d'information sur des thématiques très diverses. Ça peut très bien concerner l'offre de formation, des dispositifs de financement, ça peut être l'environnement professionnel, les métiers, donc c'est très varié au niveau de l'information. Et bien évidemment, il permet d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner suite au premier rendez-vous individualisé. Ensuite, donc, il y a un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toutes les informations utiles pour l'élaboration
et l'analyse de la faisabilité du projet du salarié. Et ainsi pouvoir construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre tout au long de l'élaboration du parcours. Pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle? Quel que soit votre projet, il faut faire le point sur sa situation professionnelle et c'est un point qui est vraiment très important et même primordial afin de mettre en œuvre son projet. Pour y arriver, on va procéder en différentes étapes. Donc, pour faire le point sur sa situation professionnelle, il est nécessaire de réaliser 3 étapes indispensables. Tout d'abord, commencer par faire un point sur son parcours. Identifier et valoriser ensuite ses compétences et repérer ses ressources en lien avec sa personnalité, ses valeurs, sa motivation. Pour la première étape, qui est de faire le point sur son parcours, vous allez donc commencer par analyser vos expériences significatives réalisées donc, pendant votre parcours professionnel. Cela va vous permettre de prendre du recul sur chacune de vos expériences professionnelles et extra-professionnelles. Extra-professionnelles parce qu'elles sont aussi très importantes et il va falloir les valoriser. Cela va nous permettre aussi de dégager le fil rouge de votre parcours professionnel et être en capacité de présenter votre parcours. Cela va vous permettre d'identifier vos capacités et vos compétences extra-professionnelles et bien évidemment d'ouvrir une réflexion sur le champ des possibles au travers des compétences que vous aurez identifiées et que vous allez pouvoir réinvestir dans une nouvelle orientation professionnelle. La deuxième étape, c'est l'identification et la valorisation de ces compétences. Donc, établir une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle et ainsi pouvoir valoriser vos expériences extra-professionnelles et sociales. Par exemple, si vous, en parallèle de votre activité professionnelle, vous êtes bénévole dans une association, vous avez développé de nombreuses compétences et il va falloir être en capacité de les identifier pour pouvoir les valoriser dans votre parcours. Et identifier donc et faire reconnaître vos compétences pour être au clair sur ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel et extra-professionnel. On va aussi travailler sur les compétences transférables, c'est-à-dire des compétences que vous avez utilisées, par exemple, dans un poste et que vous allez pouvoir utiliser dans un autre poste, si c'est dans un autre poste que vous envisagez de vous reconvertir, dans lequel vous voulez vous reconvertir. Alors, j'ai une question. Y a-t-il un opérateur spécifique pour les fonctionnaires territoriaux? Alors, les fonctionnaires territoriaux doivent se référer donc non, il n'y a pas d'opérateur pour les fonctionnaires territoriaux et ils doivent se retourner vers leurs ressources humaines et après, ça dépend de quel type de poste vous occupez. Troisième étape, donc, identifier et valoriser ses ressources, c'est-à-dire en lien avec sa personnalité, ses valeurs, ses motivations. Donc là, on va s'attacher à travailler plutôt sur ses valeurs personnelles et professionnelles. On va s'interroger sur qu'est-ce qui compte pour nous au travail, dans notre rapport au travail. Et puis aussi, on va s'intéresser à nos centres d'intérêt et on va identifier nos motivations. Après avoir fait le point sur notre situation professionnelle, donc on va pouvoir travailler sur l'élaboration et la mise en œuvre de notre projet d'évolution professionnelle. Bien évidemment, d'autres étapes seront nécessaires et le conseil en évolution professionnelle est là pour vous accompagner dans chacune des étapes. Nous allons regarder ensemble les principales étapes d'élaboration et de mise en œuvre du projet professionnel.
Ce schéma retrace les différentes étapes d'un projet professionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'est linéaire. On est plutôt dans un dialogue itératif et il va y avoir forcément des allées et venues, lors des rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle, et parce que il y aura forcément des changements qui vont arriver au cours de l'accompagnement. Donc, au niveau des étapes, vous allez donc commencer par faire le point sur votre parcours. Vous allez pouvoir identifier et valoriser vos compétences, identifier vos ressources, vos motivations, vos valeurs. Vous allez pouvoir explorer les métiers, les débouchés, les secteurs professionnels. Vous allez choisir un projet professionnel principal, rechercher peut-être une formation, un dispositif. Nous allons pouvoir travailler ensemble sur l'ingénierie financière, étudier les différentes possibilités de financement qui s'offrent à vous et mettre un plan d'action afin de vous positionner sur le marché de l'emploi. Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez donc rencontrer un conseiller en évolution professionnelle en vous rendant sur notre site internet. Je m'informe et je prends rendez-vous. Et donc, on va vous demander votre statut dans l'onglet sur le site internet, le lieu où vous souhaitez avoir un rendez-vous, et on va vous proposer un rendez-vous à proximité de chez vous, puisque sur la région, sur les différentes régions, il y a un maillage territorial avec des points d'accueil, de très nombreux points d'accueil. Je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions, si vous en avez. Aucune question sur pour le moment, faire le point sur sa situation professionnelle? Alors là, je vois que j'ai une question qui arrive. Alors, j'ai besoin de prendre du recul et j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Comment le conseiller en évolution professionnelle peut m'aider? Donc, vous pouvez donc prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle et vous allez échanger avec lui sur vos différentes pistes de reconversion ou d'évolution professionnelle et faire un travail sur les compétences et voir avec lui la piste qui vous conviendrait le mieux en fonction de vos motivations, de vos centres d'intérêt, du secteur d'activité. Vous allez explorer avec lui. Déjà, le conseiller en évolution professionnelle va vous outiller, il va vous permettre de travailler sur des outils qu'il va mettre à votre disposition. Et cela va pouvoir vous éclairer et au moins vous donner toutes les informations utiles pour faire un choix éclairé dans vos différentes solutions de projet. Alors, j'ai une question. Si on est salarié, doit-on prévenir notre employeur? Absolument pas. Non, c'est vraiment un service qui est à destination des salariés et il est confidentiel. Donc, vous prenez un rendez-vous. Les conseillers en évolution professionnelle n'ont pas de relation avec l'entreprise et nous sommes soumis à la confidentialité. Donc, vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle à votre convenance et en toute confidentialité. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, quelle différence avec un bilan de compétences? Alors, déjà, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service. Et le bilan de compétences, c'est une prestation.
Et donc, dans le cadre du bilan de compétences, vous allez travailler avec un centre de bilan et vous allez pouvoir soit faire le point sur votre parcours professionnel, soit travailler sur l'identification d'un nouveau projet professionnel ou travailler sur valider un projet que vous avez en tête. C'est deux choses totalement différentes. Une autre question, est-il utile de voir un CEP quand on est à 3 ans de la retraite? On peut toujours aller voir un conseiller quand on n'est pas loin de la retraite pour faire un point si on en a besoin. Et puis aussi pour les personnes qui sont proches de la retraite, on est amené à les rencontrer surtout lorsqu'ils souhaitent aussi mobiliser leur CPF avant de partir en retraite pour pas que le CPF soit perdu, vos droits disponibles dans votre compte. Donc, il y a aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un, un conseiller, pour faire le point. Alors, une autre question, comment je peux faire une formation financée par la région? Je n'ai pas de financement sur mon CPF. Alors, déjà, il faut savoir, je ne connais pas votre statut, madame. Est-ce que vous êtes salarié ou demandeur d'emploi? Parce que les financements région sont des financements pour plutôt fléchés demandeurs d'emploi. Donc là, vous me parlez de faire une formation région. Donc, je ne sais pas si vous êtes salarié ou demandeur d'emploi. Le conseiller ne peut intervenir que lorsqu'on définit les pistes. Si on a besoin d'aide pour faire le point, il ne peut pas nous aider. Oh, bien au contraire, il faut aller voir un conseiller sans avoir de piste. On peut très bien aller voir un conseiller pour faire un point sur sa situation, mais on peut aussi aller voir un conseiller parce qu'on a une problématique aussi dans son travail qui peut être en lien avec sa santé ou en lien avec des conditions de travail et pour échanger avec lui pour voir comment on peut aménager pour que la situation soit plus supportable au travail. Donc, on n'est pas du tout obligé d'avoir un projet en tête. Non, pas du tout. Christelle, je voudrais savoir s'il y a une liste de centres de formation à distance, car je ne peux pas arrêter de travailler et je voudrais faire un BTS. Alors, vous allez trouver des listes de formation. Alors, Christelle, je ne sais pas où vous allez comment vous habiter, mais vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour travailler avec lui sur l'offre de formation et pour identifier tous les centres de formation à distance avec lui. Alors, une autre question. J'ai déjà fait une formation gestionnaire administratif et j'ai un master en sciences de l'éducation. Que peut-il faire pour m'aider à trouver un emploi? Alors, un emploi dans quoi? Que peut faire le conseiller pour m'aider à trouver un emploi? Alors, un emploi dans quel secteur? Alors, soit dans l'éducation, dans la formation, soit dans la gestion administrative. Il faudrait préciser votre question, mais sachez que le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous appuyer sur vos recherches d'emploi et il a en sa possession différents outils pour vous permettre de vous positionner sur le marché de l'emploi. Il peut aussi vous aider pour réaliser une lettre de motivation, un CV. Il peut vous appuyer, bien évidemment. Et pour les contractuels à l'université, à qui s'adresser? Alors, les contractuels à l'université, en principe, c'est le service RH de l'université. Ensuite, est-ce que je peux faire une formation diplômante avec un CPF? Oui, tout à fait. Vous pouvez suivre une formation diplômante avec votre CPF. Vous pouvez aller sur votre compte personnel de formation. Vous avez un moteur de recherche et vous rentrez l'intitulé, un mot-clé ou l'intitulé de votre formation et vous lancez la recherche et vous allez voir si elle apparaît et vous allez pouvoir mobiliser vos droits dans votre CPF pour financer cette formation avec votre CPF. Avez-vous d'autres questions?
Alors, où est-ce que je peux trouver un conseiller en évolution professionnelle? Alors, vous pouvez vous rendre sur notre portail, sur notre site mon-CEP pour trouver et prendre un rendez-vous directement depuis notre site. Vous avez un petit onglet qui vous demande où vous habitez, votre localisation et votre statut, votre localisation. Et là, on va vous proposer des rendez-vous avec des conseillers en évolution professionnelle. Donc, le site, c'est www.mon-cep.org. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, comment je peux savoir si un métier est porteur? Donc, nous avons le conseiller en évolution professionnelle a des données sur les secteurs porteurs et sur les métiers. Et nous avons des diagnostics faits sur les différents territoires, sur les régions. Et le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous indiquer quels sont les secteurs ou les métiers porteurs. Il y a une liste aussi qui est faite par un organisme sur les différents métiers porteurs. D'autres questions peut-être? Alors, concernant le bilan de compétences, est-ce que le CEPE peut nous orienter ou est-ce un autre organisme? Oui, tout à fait. Quand vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle et vous exprimez le souhait de réaliser un bilan de compétences, il va vous donner une liste de centres de bilan et vous allez pouvoir faire votre choix d'organisme en fonction de la liste des centres, peut-être en tenant compte de la proximité par rapport à votre lieu d'habitation ou d'autres critères. Mais tout à fait, le conseiller va vous donner une liste de centres de bilan. Alors, j'ai rencontré un CUP et il m'a dit qu'il fallait faire un bilan de compétences. Je ne comprends pas où s'arrête son rôle, à vrai dire. Alors, donc, il vous a invité à faire un bilan de compétences, peut-être pour faire le point sur vos compétences et définir peut-être un nouveau projet parce que vous aviez peut-être exprimé le projet de changement. Une fois que vous avez fait votre bilan de compétences, vous pourrez retourner voir votre conseiller en évolution professionnelle pour faire un point avec lui sur le travail réalisé lors du bilan de compétences. Et si vous avez le souhait de vous reconvertir, vous allez travailler avec votre conseiller en évolution professionnelle sur les dispositifs à mobiliser, c'est-à-dire quel financement vous pouvez, les différentes possibilités de financement, et il va vous accompagner pour l'élaboration et la mise en œuvre de votre projet, l'élaboration de votre demande de financement auprès de l'organisme compétent. Et voilà comment il va pouvoir vous accompagner tout au long de votre parcours. Je souhaite prendre un rendez-vous avec l'APEC pour rejoindre un poste d'encadrement. Faut-il déjà occuper un poste d'encadrement pour cela? Il faut avoir le statut cadre pour prendre un rendez-vous avec l'APEC, en principe, puisque l'APEC est l'opérateur de conseil en évolution professionnelle à destination des cadres. Alors, pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du CSP, le conseiller en évolution professionnelle est-il différent du chargé de suivi de Pôle emploi? Alors, oui, dans le cadre du CSP, vous avez un accompagnement très spécifique. Donc, le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas la même chose qu'un chargé de suivi de Pôle emploi. C'est différent. Je sais que chez Pôle emploi, il y a des conseillers aussi en évolution professionnelle. Donc, il faudra peut-être vous adresser à votre chargé pour lui demander si vous avez la possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle.
Vous avez d'autres questions? Existe-t-il des dispositions particulières pour les travailleurs handicapés? Alors, dispositions particulières, je ne sais pas trop ce que vous mettez derrière, mais en effet, les personnes en situation de handicap ont un opérateur dédié qui est Cap Emploi et des prestations. Alors, dispositions, je ne sais pas, mais il existe en effet des prestations spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Bonjour, je suis enseignante dans un établissement privé sous contrat avec l'État. Comment puis-je avoir accès pour effectuer un bilan de compétences et peut-il être financé par le CPF? Donc, si vous êtes enseignant dans un établissement privé, alors sous contrat avec l'État, ça, je sais pas quel est exactement. Si vous travaillez dans un établissement privé, ça veut dire que vous avez un contrat de travail de droit privé. Si c'est le cas, vous aurez donc des droits disponibles dans votre CPF et vous pourrez financer votre bilan de compétences avec votre CPF. Ah, donc vous êtes employé par l'État. Donc ça veut dire que vous avez un contrat de travail de droit public. Donc soit vous avez acquis des heures de DIF de droit public à ce moment-là et que vous avez assez de droits disponibles pour financer votre bilan de compétences, vous pourrez. Sinon, si vous n'avez pas de droits dans votre CPF, à ce moment-là, vous ne pourrez pas les utiliser pour un financement bilan de compétences. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Alors, une autre question. Je suis AVS dans une école primaire publique, employée par le rectorat. Comment réaliser une reconversion professionnelle? Je suis à la recherche d'un stage pour être assistante administrative. Donc là, vous relevez du public et donc il faut vous adresser au rectorat pour votre reconversion professionnelle puisque vous êtes de droit public, vous relevez du droit public et pas du privé. Alors, ma conseillère me dit qu'elle ne peut pas me donner de liste de centres de formation à distance. Est-ce que c'est normal? Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais ce que vous pouvez faire, c'est à ce moment-là, vous allez dans votre compte CPF et dans le moteur de recherche, vous mettez l'intitulé de la formation que vous souhaitez et vous lancez la recherche. Et là, vous allez avoir toutes les formations qui vont apparaître et vous faites votre petite sélection des formations à distance qui peuvent vous intéresser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Plus de questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent lors de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.